Parfois, il suffit d'une seule question pour faire la lumière sur toute une vie. C'est l'histoire de Polo, un homme qui s'était perdu. Comment est-ce qu'un ancien gendarme, un type posé, pragmatique, a pu se transformer en un homme rongé par une colère qu'il ne maîtrise plus du tout, et ce, depuis 15 ans? Allez, c'est parti, la séance de thérapie s'ouvre avec cette question. Elle est directe, elle est percutante, on ne parle pas du passé là, on parle du présent, de cet écart, de ce fossé entre qui Paolo est devenu et qui il aimerait être au fond de lui. C'est ce qui va nous permettre de plonger au cœur du sujet. Et la réponse de Polo, elle est immédiate, sans détour. Le constat est terrible, il ne se reconnaît plus. Lui qui était connu pour son calme, son esprit d'analyse, il vit maintenant avec une rage permanente. C'est vraiment le cœur du problème, cette colère chronique qui a pris tellement de place qu'elle l'a poussé à quitter sa propre maison. Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord prendre la mesure de la situation. C'est la toute première fois de sa vie que Polo va voir quelqu'un. Et s'il le fait, c'est parce qu'il est arrivé à un point de rupture. En fait, sa lutte intérieure a fini par tout emporter sur son passage. 20 ans dans la gendarmerie, une famille, 2 filles, et malgré tout ça, il a dû partir. Il est tellement bouffé par cette colère qu'il en arrive à douter de tout, de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est dire à quel point les enjeux sont énormes. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va commencer à décortiquer la mécanique psychologique qui est en jeu. La thérapeute, elle, met le doigt sur un schéma de comportement qui est en fait la clé de tout le système. Le mot-clé, c'est celui-là, abnégation. C'est un concept vraiment central dans cette histoire. Il ne s'agit pas de faire des compromis, non, c'est bien plus que ça. C'est s'effacer soi-même. C'est quand on ignore systématiquement ses propres envies, ses propres besoins pour ceux des autres, au point finalement de ne plus s'écouter du tout. La différence est fondamentale. D'un côté, l'abnégation, c'est subir, c'est passer en dessous de sa volonté. Ça crée une frustration énorme qui, tôt ou tard, explose en colère. De l'autre côté, il y a l'acceptation. Accepter, c'est faire face à la réalité, même si elle est dure, et essayer de trouver des solutions créatives. C'est un acte de force, pas du tout de soumission. Et là, la réaction de Polo est immédiate. C'est une évidence pour lui. Il se reconnaît totalement. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est le résumé de sa vie. C'est son mode de fonctionnement par défaut et il vient tout juste de mettre un mot dessus. D'accord, mais alors, ce programme, d'où est-ce qu'il vient ? Eh bien, l'histoire de Paolo montre très clairement comment son enfance l'a formaté, l'a conditionné à ce renoncement de soi. Cette chronologie, elle est vraiment parlante. Elle ne montre pas un seul événement traumatisant, mais plutôt une constante. L'absence. D'abord, l'absence du père, qui est loin. Puis sa propre absence de la maison, quand on l'envoie très jeune en internat militaire. Dans ce genre d'environnement, on apprend vite à taire ses émotions, parce qu'il n'y a personne pour les écouter. On apprend à faire avec. Et le plus fou, c'est que Polo le formule lui-même, avec une lucidité incroyable. Son système d'exploitation militaire, basé sur la discipline et l'abnégation, il en avait besoin pour sa carrière. C'était un outil de survie. Sauf qu'il a appliqué ce même programme à sa vie de couple, à sa vie de famille, et c'est là qu'il s'est complètement égaré. Donc tout ce programme était là, en arrière-plan, en sommeil. Et puis un jour, un événement bien précis va l'activer, mais de manière explosive. C'est le point de départ des 15 années de colère. Le décor est d'une banalité confondante. Sa femme rentre d'un voyage pour le travail. Une scène de la vie de tous les jours, rien d'exceptionnel en apparence. Sauf qu'il y a un détail, un tout petit détail qui cloche. D'habitude, elle se fait déposer et elle monte toute seule. Mais cette fois-ci, non. 2 collègues l'accompagnent jusqu'à la porte. C'est un minuscule changement dans la routine, mais ça va suffire à tout déclencher. Et là, à l'intérieur de Paolo, c'est l'alerte générale. Son radar interne, celui qui a été surdéveloppé pour survivre dans des environnements hostiles, s'allume. Il ne voit pas des collègues qui la raccompagnent, non. Il perçoit une vigilance, un tampon. Il a l'impression qu'elle a besoin d'eux, comme d'un bouclier, avant de le retrouver. La métaphore de la thérapeute est parfaite. Cet événement n'a pas créé le problème. Il a réveillé quelque chose qui était là, endormi, depuis très longtemps. Le gremlin de la peur et de la méfiance, programmé depuis l'enfance, vient de prendre les commandes. On arrive maintenant au moment du diagnostic. La thérapeute va mettre des mots précis sur ce que Polo vit depuis toujours, sans même s'en rendre compte. Le terme clinique, c'est attachement anxieux évitant. En langage simple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une peur fondamentale que les liens affectifs ne sont pas sûrs. Et cette anxiété de fond, elle pousse à vouloir tout contrôler, à chercher en permanence le moindre signe de danger, parce que le système est persuadé que la trahison est une possibilité permanente.
Et pour que ce soit bien concret, la thérapeute utilise cette image incroyable du manteau de la peur. Ce n'est pas une émotion qui vient et qui repart. Non, c'est comme une seconde peau. Une anxiété qui est là, tout le temps, qu'il porte en permanence. Et cette peur, elle était là bien avant les événements de 2009. Et jusqu'où cette peur peut-elle aller? Voici la conséquence la plus extrême de ce doute qui le rongeait. Pour essayer de faire taire ce grand melin intérieur, il est allé jusqu'à faire, en cachette, un test de paternité sur ses propres filles. Ça donne une idée de la profondeur de la blessure. Et c'est là que tout bascule. Quand il finit par lui avouer, il s'attend à une explosion, à une catastrophe. Mais la réaction de sa femme, c'est tout l'inverse. C'est l'antidote parfait à sa peur. Aucun reproche, juste un sourire et une validation. Elle ne réagit pas à son acte de méfiance, elle répond à sa souffrance. Elle est la ressource qu'il n'avait jamais réussi à voir. Le mystère est donc résolu. Le chemin qui s'ouvre maintenant pour Polo, ce n'est pas de devoir changer radicalement. Non, c'est un chemin d'apprentissage, apprendre à faire confiance. Voilà la nouvelle feuille de route pour Paolo. D'abord, comprendre que son combat, ce n'est pas contre sa femme, mais contre un vieux programme qui tourne en boucle. Ensuite, réaliser que l'amour et l'acceptation de son épouse, c'est son plus grand allié. Et enfin, le plus dur et le plus important, apprendre à se faire confiance à lui-même. Il a choisi la bonne personne, il doit maintenant être loyal à ce choix qu'il a fait. Et on termine sur cette phrase de la thérapeute. C'est un peu la destination finale. Toute la colère de Paolo venait de ce décalage entre l'homme qu'il était devenu et celui qu'il pensait devoir être. La guérison, finalement, c'est de comprendre qu'il n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il a juste besoin de s'accepter. L'amour de sa femme le lui a prouvé. Il ne lui reste plus qu'à se donner à lui-même cette même permission.